Bonjour à tous, c'est Julien des 5 minutes de l'investisseur. Et ça faisait très longtemps sur la chaîne que nous n'avions pas parlé de Tesla et de Elon Musk. C'est la première vidéo sur le sujet en 2025. Je suis Tesla depuis 2018. Je suis un investisseur dans la compagnie. Et c'est vrai que ces derniers mois, Elon Musk part un petit peu en cacahuète. Donc je vais essayer de répondre à la question, faut-il acheter ou vendre des actions Tesla en 2025? Allez, c'est parti. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Hier soir, il y a eu une vidéo sur YouTube provenant de LCI appelée Elon Musk, le mauvais génie de Donald Trump. J'ai regardé hier soir cette vidéo, elle fait 52 minutes et je me suis dit ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé de Tesla. Voilà, ça m'a donné l'envie de parler de l'entreprise et un petit peu d'Elon Musk. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez eu une shitstorm concernant Tesla ces derniers mois en Europe et aux États-Unis par rapport à la position d'Elon Musk. Ce qui est très intéressant à savoir, c'est que à la base, Elon Musk est un démocrate qui a soutenu Barack Obama. Il a complètement changé de position lorsque Joe Biden, l'ancien président des États-Unis, ne l'a pas invité au sommet de l'automobile et de la voiture électrique à la Maison-Blanche. Il a été bâché par Joe Biden pendant presque tout son mandat. Il ignorait le personnage et en plus, vous avez un des fils de Elon Musk qui a changé de sexe et il dit que son fils a été tué par le virus du wokisme. Voilà pourquoi il soutient Donald Trump concernant l'entreprise elle-même. Ce qui est très intéressant, c'est que le prix de l'action a explosé. Lorsqu'on a su que Donald Trump était élu président des États-Unis, on avait une action autour des 200, on va dire, euros. Elle est passée à 449 et là, elle est autour des 200. On est autour des 215. Et la réaction des gens, c'était hey, regardez, le prix de l'action a chuté, c'est bien fait pour toi, Musk, voilà, il perd de l'argent. Mais la question qu'il faut se poser, c'est quelle est vraiment la valeur de l'entreprise. Lorsque vous regardez le prix de 215, le cours ratio sur bénéfice est de 123 et les prévisions cours sur bénéfice sont autour de 90, ce qui est énorme. Et lorsque le prix de l'action est à 449, c'était le double. Je vous ai fait une vidéo en début d'année 2024. Je vous ai expliqué que c'était mes prévisions personnelles, moi qui connais assez bien l'entreprise. Je vous ai dit que le secteur de l'automobile allait baisser en 2024, celui de l'énergie et des services allait monter, et les revenus de l'entreprise allaient stagner ou allaient baisser. Alors non, je n'ai pas une boule de cristal, et je ne m'appelle pas Madame Irma. Ce qui s'est passé pour cette année 2024, c'est que oui, les revenus venant de l'automobile ont baissé, le domaine de l'énergie a explosé avec une croissance de plus 113%, le domaine des services a aussi augmenté avec une croissance de 31%, et les revenus de l'entreprise ont augmenté de 2%, la marge a baissé, on a fait un moins 6%, ce qui correspond à mes prévisions. Les prévisions pour cette année, j'ai un peu regardé les chiffres de 2025. La première chose que je vois, c'est rien à voir avec Elon Musk, rien à voir avec le fait qui supporte Donald Trump. Lorsqu'on fait l'analyse d'une entreprise, il faut un petit peu s'élever par rapport à tout ça. Je vois que les capacités de production de Tesla sont les mêmes que 2024. Il n'y a pas eu d'augmentation des cadences de production.
Ce qui est intéressant, c'est de voir que le Cybercap est en développement. On a un petit peu plus d'informations concernant ce Cybercap, donc qui sera un taxi qui a été présenté pendant le Cyber Day. Ce sera un taxi autonome. Ils vont commencer à le mettre en production en 2026. Les camions de Tesla, eux, devraient arriver fin 2025. Voilà, c'est les infos les plus importantes. Donc rien de prévu pour cette année 2025. Les camions arrivent en fin 2025, le Cybercap en 2026. Et ce qu'on apprend, c'est que de leur côté, en tant qu'investisseur d'NVIDIA aussi, Tesla utilise les H100 qui sont des puces de NVIDIA. À voir, je vous explique ce produit sur ma vidéo concernant NVIDIA. Ils collectent de plus en plus d'informations concernant le full self-drive, donc le pilotage automatique et la conduite automatique. Et ici, vous avez le graphique. Donc, on a de plus en plus d'informations qui permettra d'avoir des véhicules de plus en plus autonomes. Voilà, c'est malheureusement les nouvelles concernant Tesla. Rien d'autre d'excitant à se mettre sur la dent. Ils veulent améliorer leur profil. Ils considèrent que le domaine de l'énergie, le storage va augmenter de 50% pour cette année 2025. Le reste concernant l'automobile, ils disent que dû à la géopolitique actuelle, c'est très difficile d'avoir une prédiction. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils fournissent, ou ils sont en train de faire une usine de production de lithium. Je vous ai mis des photos ici. Donc ce serait une raffinerie aux États-Unis pour faire du lithium, ce qui peut être intéressant par rapport à la guerre des tarifs et le besoin de lithium venant de Chine. Voilà, à retenir. Concernant mes prévisions pour 2025, c'est exactement les mêmes que 2024. Vous allez avoir une baisse du chiffre d'affaires dans le domaine de l'automobile. Il n'y a pas de nouveaux modèles disponibles. Les anciens modèles commencent à être vétustes par rapport à la technologie venant de la Chine. Le domaine de l'énergie va augmenter, le domaine des services va augmenter. Je considère que voilà, la croissance de l'entreprise sera toujours neutre. On sera autour ou peut-être une baisse, on sera autour des, comme je vous dis, entre 0 et 8%. Mais lorsque vous regardez Tesla sur le futur, sur le long terme, ce qui m'intéresse, moi, c'est les robotaxis. Ça peut avoir une entrée assez conséquente. Vous avez les Tesla Bots, vous avez les Tesla Semi et vous avez le domaine de l'énergie qui est de plus en plus conséquent. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça m'aidera. Et avant que je vous donne mes estimations concernant le prix de Tesla, aimez cette vidéo, abonnez-vous et on continue. Mon évaluation concernant le prix de l'action. Ici, je vous ai mis un tableau avec les années, le prix de l'action, l'earning per share, donc c'est le prix de l'action sur les bénéfices de l'entreprise, le PI ratio, les revenus de l'entreprise et la croissance. Donc 2019, Tesla n'a pas gagné d'argent. 2020, le prix de l'action a explosé car c'était la première fois que Tesla gagnait de l'argent avec une croissance de 28%. On avait un PI ratio de 940, ce qui est énorme. 2021, on a un EP, un earning per share à 1,87 $. On a une croissance de 70%. Le prix de l'action est 352, vachement inférieur à ce qu'on a eu actuellement. 2022, on a un EPS de 4, des revenus une croissance de 51%. Le PE baisse, il est autour de 30. Et 2023, on a un EPS de 4,73. Le PI est autour de 52, donc bien plus que ce qu'on a actuellement. On est autour des 120. Et une croissance de 18.
on a une décélération par rapport à l'EPS. Et je considère qu'un EPS correct, c'est autour des 2,23 $. Et le PI que vous devez prendre, je considère que Tesla était en mode série, ce que j'appelle croissance extrême en 2022-2023. Ce qui veut dire que un PI correct, c'est autour des 30, 40, 50. Ce qui veut dire que le prix d'action maximum pour moi, pour Tesla, est autour des 100, des 105 $. Un prix correct, c'est autour des 60. Et voilà, je mets un prix de l'action autour de 60, 80, 100 $. 100 $, pourquoi pas. Mais pas autour des 236 $ comme c'est le cas actuellement. C'est mon analyse. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Si vous pensez que je dis n'importe quoi, comme je vous dis, on fait que de l'automobile. J'attends de voir les robots taxis. J'attends de voir combien ils vont apporter. J'attends de voir ce que va rapporter ce Tesla Bot. J'attends de voir ce que va rapporter les camions. Pour l'instant, c'est que du blabla. C'est pas concret. On voit que la croissance est stable de cette entreprise. Donc voilà, prix de l'action, 80 $, 100 $. Ma conclusion, 2025 va être dur pour Tesla. Je pense qu'il n'y aura pas de croissance dans le domaine de l'automobile. On est plus sur la décroissance. Le prix de l'action, pour moi, comme je vous ai dit, autour des 80, des 100 $. Vous avez la possibilité d'avoir un point d'entrée si votre intention est de faire du long terme, voire du très long terme. L'image de la marque a actuellement pris un énorme coup par rapport à cette alliance Musk-Trump et par rapport à la politique mondiale de Trump. Ce qui serait intéressant de voir aussi, c'est l'impact concret lors des prochains semestres de cette montée des tarifs. On est à plus 125% pour la Chine. Je vous propose de garder Tesla si elle fait partie de votre portefeuille, mais si vous voulez l'acheter, je trouve qu'elle est très élevée. Et n'oubliez pas qu'une action doit avoir un poids maximum de 10% de votre portefeuille pour limiter les risques. Voilà, c'était mon analyse par rapport à Tesla. C'est l'analyse de quelqu'un qui possède des actions Tesla. N'oubliez pas que je fais cette vidéo à titre de divertissement uniquement. Ce ne sont pas des conseils pour investir. Et lorsque vous voulez investir dans une entreprise, faites votre propre analyse. Et lorsque vous investissez en bourse, vous avez toujours un risque de perte totale de votre capital investi. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Ciao!